sans emploi, sans revenus et sans moyens pour rentrer chez eux. Ces camps sont d'habitude fermés aux visiteurs extérieurs. Mais un jeune Bangladeshi a pris le risque de nous montrer leurs conditions de vie. Donc ça, c'est votre chambre? Oui, c'est ma chambre. Là, il y a quelqu'un. Là, il y en a un autre. Et un autre ici aussi. Et un autre là. Le côté de Dubaï qu'il ne veut pas que les touristes voient. Les photos montrent les conditions désespérées endurées par les travailleurs migrants forcés de travailler dans une chaleur de 50 degrés Celsius pour une somme dérisoire. Un Iranien a capturé la vie désespérée des travailleurs sud-asiatiques qui se rendent à Dubaï dans l'espoir de construire un avenir meilleur pour leur famille. Mais ne trouvent que la misère, les bas salaires et le travail éreintant dans une chaleur étouffante. Les images de Farhad Berhaman ont été prises à Sonapur, le nom officieux d'un champ de travail à la périphérie de Dubaï, situé loin du luxe, des gratte-ciels et de l'immense richesse qui font la renommée de la ville des Émirats Arabes Unis. Sonapur, ironiquement, le nom signifie ville d'or en indien, abrite plus de 150 000 travailleurs, principalement originaires d'Inde, du Pakistan, de Bangladesh et de Chine. Un Iranien a capturé les dures vies endurées par les travailleurs migrants qui construisent la ligne d'horizon sans cesse croissante de Dubaï. Sur les images, une immense cuisine sale au camp de Sonapur où vivent beaucoup d'entre eux. Les gazoducs ont été construits par les ouvriers et non soumis aux lois de sécurité. Il y a 30 ans, la quasi-totalité de Dubaï était en désert, mais il est rapidement devenu l'un des principaux centres commerciaux et destinations touristiques de la région. Le photographe a visité Dubaï à plusieurs reprises et l'a vu grandir et s'enrichir. L'homme de 33 ans dit qu'il existe une compréhension tactile selon laquelle il existe 3 classes différentes de personnes à Dubaï. Les Émiratis, les expatriés et en bas, les ouvriers qui ont construit la ville. Farhad, un migrant qui explique que plusieurs travailleurs ont leur passeport saisi à l'aéroport et sont obligés de travailler de très longues heures dans une chaleur torride pour un salaire très bas. Et ils sont amenés à Sonapur, qui n'est pas sur la carte, afin qu'ils puissent être mieux contrôlés par les employeurs. Il a parlé à un ouvrier appelé Jahangir du Bangladesh. Le jeune homme de 27 ans a travaillé comme femme de ménage au cours des 4 dernières années et gagne 800 aides 139 livres par mois et envoie 500 aides 87 livres à sa famille. Il est obligé de survivre sur le peu qui lui reste. Épuisant, les ouvriers travaillent généralement 14 heures ou en été, la température dépasse 50 degrés Celsius. On dit aux touristes occidentaux de ne pas rester dehors plus de 5 minutes. Chaque soir, les centaines de milliers de jeunes hommes qui construisent la ville sont conduits dans de vastes friches de béton pour travailler. Ces ouvriers travaillent sur les bateaux luxueux dans des chantiers navals de Jadaf. Ces bateaux sont principalement utilisés pour le tourisme et peuvent rapporter 3 755 000 $. Farhad explique: les gens viennent sur cette terre pour construire leur avenir et bénéficier d'énormes investissements dans la construction et le pétrole. Il existe de nombreux hôtels de luxe et des structures de renommée mondiale que les ouvriers ont construit ces dernières années. L'employeur prend généralement leur passeport dès leur arrivée à l'aéroport de Dubaï et ils sont tous envoyés à Sonapur. Les ouvriers travaillent généralement 14 heures ou en été, la température dépasse 50 degrés Celsius. Selon les lois du gouvernement, les lieux de travail doivent fermer pendant ce type de température afin de ne pas nuire aux travailleurs et leur santé, mais souvent le gouvernement n'annonce pas la bonne température météo. Déchirement. Leur logement est exigu, sale, étouffant et souvent envoyé par des vermines. Pourtant, beaucoup ne peuvent pas partir. Le marché secret aux légumes de Sonapur est un endroit bon marché pour les ouvriers qui souhaitent se procurer des légumes et des fruits. Lorsque Farhad est arrivé, il a vu des dizaines d'hommes assis autour de la cour sur des meubles cassés, cuisant dans des cuisines sales et des animaux errants rôdant autour. Il a ajouté: les chambres mesurent 12 pieds sur 12 pieds avec 6 lits et peuvent accueillir 6 à 8 personnes. Les aliments sont généralement cuits à l'aide de bouteilles de gaz en mauvais état. L'un des ouvriers chinois m'a arrêté, m'a emmené dans sa chambre et m'a montré une pancarte qu'il avait écrite sur du bois. Et il disait: cher patron, je travaille déjà dans votre entreprise depuis 1 an, mon contrat a expiré, mais je ne peux pas toucher mon salaire tous les 4 mois de mois. Je dois bientôt partir en Chine, s'il vous plaît, payez mon argent. Plaidoyer. Un travailleur chinois a écrit un message à son employeur, les suppliant de le payer et de le laisser rentrer chez lui. Improvisé à l'aide
l'aide d'un miroir cassé et posté à côté d'une poubelle, un barbier s'installe. Shahrukh, qui bénéficie d'un meilleur niveau de vie que les autres travailleurs, se prépare avant de partir travailler dans une entreprise de décoration. Les expatriés qui bénéficient d'un revenus élevés ne connaîtront probablement jamais le côté sombre de Dubaï où la souffrance des travailleurs est cachée aux médias. Farah dit qu'il a été tellement ému après l'avoir vu par lui-même qu'il a décidé de créer une série de photos. Il a déclaré: « Je n'ai pas essayé d'obtenir l'autorisation car ces zones sont réservées au public et j'étais sûr que j'échouerais car les Émirats Arabes Unis souhaitent ne pas montrer cet aspect de leur pays. Donc j'ai pris des photos la nuit quand il était beaucoup plus facile de se cacher de la sécurité. Dès que j'ai commencé à rencontrer des ouvriers et à apprendre à les connaître, j'ai réalisé qu'ils avaient peur de moi. Au bout d'un moment, l'un des ouvriers qui parlait l'anglais a dit à Farad qu'il craignait qu'il le soit du gouvernement. Il a ajouté: « La plupart du temps, je dormais dans ma voiture et j'attendais qu'il fasse nuit pour pouvoir faire mon travail. » Malgré ses efforts, le photographe a été arrêté par la sécurité et interrogé. J'avais semblant d'être un touriste perdu et la sécurité a voulu me dénoncer à la police car il est interdit de photographier la zone des ouvriers. Ils l'ont laissé partir. Le photographe iranien espère que cette série fera réfléchir les gens à deux fois sur ce qui se passe autour d'eux et s'ils sont émus par la souffrance, ils pourraient être encouragés à faire quelque chose pour aider. Je pense que traiter les humains si cruellement est contraire à leurs droits humains et pourtant cela existe toujours autour de nous, a-t-il déclaré. Je ne peux dire à personne ce qu'il faut penser des images, mais je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Sans emploi, sans revenus et sans moyens pour rentrer chez eux. Ces camps sont d'habitude fermés aux visiteurs extérieurs. Mais un jeune Bangladeshi a pris le risque de nous montrer leurs conditions de vie. Donc ça, c'est votre chambre? Oui, c'est ma chambre. Là, il y a quelqu'un. Là, il y en a un autre. Et un autre ici aussi. Et un autre là. Là, il y a quelqu'un ici. Et encore un là. Et puis là, c'est ma place. Ils étaient ouvriers, serveurs ou laveurs de voitures. Tous ont perdu leur emploi, mais doivent continuer de payer 90 € par mois pour dormir ici. Voilà tout ce qu'il nous reste. C'est de la nourriture pour 9 personnes. Tout juste quelques légumes à se partager. En perdant leur travail, ils ont également perdu le droit de résidence dans ce pays. Je suis arrivé en 2019. Lui et ses compagnons de chambre vivent désormais dans l'illégalité. Je suis arrivé au mois de septembre dernier. Maintenant, mon visa est expiré. D'abord, j'ai travaillé 3 mois dans un restaurant. Mais le Covid-19 est arrivé et j'ai été renvoyé. Il n'y a plus de travail. Maintenant, je n'ai plus de boulot. Je ne fais rien. Je n'arrive pas à payer ma chambre, la nourriture. C'est trop dur. Pour payer son billet d'avion et les frais de son visa, ce Bangladeshi s'est endetté de 1 000 € pour venir tenter sa chance dans le Golfe. Désormais, pour survivre, le jeune homme se rend tous les soirs sur ce marché improvisé, dans le quartier des camps. Les plus débrouillards vendent ce qu'ils peuvent à ceux qui ont encore un salaire ou des économies. Lui propose des gadgets chinois qu'un fournisseur lui a avancés. Ce sont des écouteurs et des chargeurs. Mes ventes quotidiennes tournent autour de 10 ou 12 €. Mais des fois, je n'en fais que 3 ou 4. Une fois la marchandise remboursée, il ne lui reste que quelques centimes d'euros. À peine de quoi payer son loyer. Encore moins de quoi s'acheter un billet retour ou envoyer de l'argent à sa famille restée au Bangladesh. C'est pourtant lui qui est censé subvenir à leurs besoins.